allez bien? Moi comme d'habitude je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir à l'intro, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, en général quand je mets cette intro c'est que je vais vous parler du coup d'une marque. Et aujourd'hui on va parler de Louis Vuitton. Louis Vuitton, je pense que c'est une marque que vous connaissez tous, mais je pense qu'il y a des choses que je vais vous dire que vous ne connaissez pas, que ce soit sur la marque ou bien sur le personnage. Du coup je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et bien évidemment vous connaissez déjà la chanson. Si tu ne suis pas sur mon compte Instagram, je t'invite à le faire, c'est là-bas que je suis le plus actif et tout, même si c'est vrai qu'en ce moment avec les cours c'est un peu compliqué. Si tu ne me suis pas sur mon compte 21 Button, je te conseille de le faire parce que c'est là-bas que je mets tous les liens de mes vêtements. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, voilà, c'est gratuit, c'est juste ici. Tu cliques, tu actives la cloche, le truc des notifications, voilà, pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Donc, on a assez blablaté. Là, on va commencer la vidéo. Donc, c'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Louis Vuitton c'est une marque française qui a été fondée en 1854 par Louis Vuitton. Donc il est né en 1821 dans le Jura et il est mort en 1892 en France. Et il faut savoir que Louis Vuitton il a grandi dans une famille quand même assez modeste. Donc son père il était agriculteur et sa mère elle était modéliste. Et il a grandi aussi on va dire dans une période quand même assez compliquée dans l'histoire de la France parce que c'était peu de temps après la Révolution française. C'est à cause de ça aussi qu'il a dû commencer à travailler très tôt avec son père. En 1831, Louis Vuitton il va faire face à une tragédie parce que sa mère va mourir et son père il va se remarier avec une autre femme qui s'appelait Colline Gaillard. Et cette femme, elle lui a fait la misère parce que c'est à cause de lui qu'il va fuguer. Il faut savoir que quand il a fugué, Louis Vuitton, il n'avait que 13 ans. 13 ans, c'est très très jeune. Et en plus de ça, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas à manger, il n'avait rien du tout. C'est vraiment pendant son voyage du coup vers Paris qu'il va apprendre à travailler plusieurs matières. Donc la pierre, le tissu, le métal, etc. Grâce à des artisans du coup qu'il a rencontrés. Et du coup, ce qu'il faisait pour survivre, Louis Vuitton, c'est qu'il demandait de l'argent un peu partout. Des fois, ses artisans, ils pouvaient le payer pour qu'il puisse avoir à manger. Et malheureusement, il dormait dans les rues. Et il faut savoir qu'il a pris 3 ans du coup pour arriver à Paris. Donc il a fugué de chez lui, il avait 13 ans. Il est arrivé à Paris 3 ans plus tard, donc à ses 16 ans. Il faut savoir que durant cette période-là, le monde de l'industrie, il a connu un boom important parce que les voyages, en fait, ils devenaient de plus en plus accessibles. Et en plus de ça, les voyageurs avaient besoin de coffrets, de sacs de voyage. Donc c'est à partir de ce moment-là que Louis Vuitton il va commencer à travailler en tant que maillotier chez Monsieur Maréchal. Donc Monsieur Maréchal c'était un personnage quand même hyper connu dans le milieu de l'industrie à l'époque. Et c'est chez lui que la carrière de Louis Vuitton a débuté. Peu de temps du coup après son arrivée à Paris et chez Monsieur Maréchal, le travail de Louis Vuitton commence à se faire remarquer du coup par la haute classe on va dire parisienne. Et il y a beaucoup de clients qui font appel à ses services. Et du coup, c'est en 1854 que Louis Vuitton décide de quitter Monsieur Maréchal pour ouvrir sa propre boutique. Et c'est là-bas aussi qu'il va créer une nouvelle forme de bagage, donc la maille plate. Donc je pense que c'est un genre de valise que vous avez déjà vu, que ce soit dans les films ou même si vous avez l'habitude de voir les influenceurs et tout, que ce soit sur les réseaux sociaux. Du coup, il faut savoir que cette invention, du coup, la valise en maille, elle a connu un grand succès tout simplement parce qu'elle a changé la vie des voyageurs. Et la maille plate, en fait, sa particularité, c'était qu'on pouvait la suspendre et l'empiler facilement, alors que dans les valises qu'il y avait avant, c'était pas du tout possible. Et en plus de ça, on pouvait ranger ses affaires, du coup, beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, et mettre beaucoup plus de choses dans ses bagages. Il faut savoir que durant cette époque, en fait, il n'y avait que des valises arrondies, donc c'est vraiment Louis Vuitton qui a apporté ce côté-là un peu nouveau, un peu frais. En 1859, du coup, Louis Vuitton, il décide de déplacer son atelier à Asnières. J'essaierai de vous mettre une photo ici. Il faut savoir qu'à l'ouverture de cet atelier-là, il y avait 20 employés et après, il y en a eu 225. En 1885 que la marque va commencer à se développer à l'étranger. Donc les premières boutiques Louis Vuitton vont s'ouvrir à Londres et à New York. Le problème en fait de ce développement à l'étranger, c'est du coup la contrefaçon. Donc ça franchement, ça tue. Quand je vous dis ça tue vraiment le monde du luxe. Surtout Louis Vuitton, c'est une marque qui a été beaucoup impactée par ça, mais ça j'y reviendrai après.
Du coup, pour lutter face à cette contrefaçon, ce que Georges Vuitton il va faire, c'est qu'il va créer le monogramme donc de Louis Vuitton en 1896. Ce qui va se passer après, c'est que la maison Vuitton va commencer à ouvrir des boutiques un peu partout en France et à travers le monde tout au long du XXe siècle. Du coup, en 1987, il va y avoir une collaboration entre Moet, Hennessy et Louis Vuitton. Et ensemble, du coup, ils vont créer la maison de luxe, si je peux appeler ça comme ça, qui réunit quand même plusieurs marques, donc LVMH. Et du coup, c'est depuis 1989 que la maison Vuitton est sous le contrôle de Bernard Arnault, car c'est Bernard Arnault qui a acheté du coup le groupe LVMH. Sous sa présidence, on va dire ça comme ça, ben, la marque en fait elle a réussi à se développer de plus en plus. Du coup, lorsque Bernard Arnault il arrive à la tête de la maison Vuitton, il va essayer de changer en fait l'image de la marque, parce que comme je vous l'ai dit avant, Louis Vuitton en fait c'est vraiment une marque qui se concentrait vraiment sur tout ce qui était maroquinerie, donc sacs de voyage, etc. Ce qui va se passer avec Bernard Arnault en fait, c'est que la marque elle va complètement changer, qu'il a voulu apporter un peu plus de diversité dans les créations de Louis Vuitton, c'est qu'il va créer des lignes de bijoux, des lignes de parfums, des lignes de vêtements. L'objectif de Bernard Arnault, c'est vraiment de donner une toute nouvelle image à la marque. Du coup, en 1997, Bernard Arnault décide de mettre Marc Jacobs à la tête du coup de la maison Vuitton. Je pense que Marc Jacobs, vous connaissez tous, que ce soit la marque ou même le personnage. Dans tous les cas, je vais vous mettre des photos ici. Ce qui s'est passé du coup avec Marc Jacobs, c'est qu'il a vraiment transformé Louis Vuitton en marque iconique à travers ses créations. Donc, je vais vous mettre des petits extraits ici. Vous allez voir que c'est vraiment des défilés qui étaient quand même assez colorés. À travers ces créations, on peut voir qu'il y a beaucoup de couleurs. Ces défilés, ils étaient aussi réputés pour avoir vraiment un visuel incroyable. Et moi, ça me fait vraiment penser du coup à l'ère de John Galliano. En plus, il me semble que John Galliano il est arrivé 1 an plus tôt chez Dior. Et franchement, je trouve qu'il y a vraiment un air, on va dire, de ressemblance entre leurs deux univers, même si ça reste deux marques, on va dire, assez différentes. Ce que j'aime beaucoup à travers aussi l'ère de Marc Jacobs, c'est qu'il a travaillé avec des artistes. On a par exemple Stephen Sprouse, je connaissais pas du tout, mais c'est lui qui a recouvert le sac de graffiti. Un sac de voyage de graffiti, donc je vais vous mettre une photo ici. On a aussi du coup l'artiste Takashi Murakami avec qui il a travaillé pour ajouter de la couleur au logo, donc je vais vous mettre une photo. Je pense que ce sac vous dit forcément quelque chose. Moi à l'époque, genre quand j'étais petite, c'est vrai que je voyais beaucoup de gens, que ça soit à la télé, dans les films ou même dans la rue, hein. Franchement je le trouve super joli, genre c'est un modèle grave... tu vois, 2000 qui fait vraiment années 2000 et j'aime trop. En plus, on est souvent habitué à voir les créations de Louis Vuitton en marron, etc. Et le fait que ça soit coloré, qu'il y ait du blanc, qu'il y ait du jaune, qu'il y ait du rose, du bleu, etc. Ça fait vraiment changer du coup la perception de la marque, son image. Et ça apporte du coup un côté un peu plus festif, tu vois, un peu plus fun et tout. Donc moi, franchement, là... Marc Jacobs, je lui mets un 10 sur 10. En 2013, Marc Jacobs du coup quitte la maison Louis Vuitton pour se consacrer du coup entièrement à sa marque, je pense, donc Marc Jacobs. Et c'est Nicolas Ghesquière du coup qui va lui succéder et il est toujours à la tête de Louis Vuitton à l'heure actuelle. Nicolas Ghesquière du coup, il s'inspirait beaucoup des créations, des défilés de Marc Jacobs, pour éviter en gros que la marque, on va dire, perde un peu le fil conducteur qu'elle avait depuis plusieurs décennies maintenant. En 2014, du coup, 1 an après son arrivée à la tête de la maison parisienne, Nicolas Ghesquière, il va revisiter du coup les coffres Louis Vuitton, donc les modèles que je vous ai montrés au début, et il va transformer ces petits modèles-là en mini sac à main. En 2017, du côté Louis Vuitton Homme, c'est Kim Jones qui était directeur artistique, donc Kim Jones, si vous avez vu ma vidéo sur Dior, bien évidemment, vous savez qui c'est. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, ben, je vais le redire ici. Kim Jones, c'est l'ancien directeur artistique de Louis Vuitton Homme. Et en 2017, il y a une collaboration entre Louis Vuitton Homme et la marque Supreme. Supreme, je pense que vous connaissez tous. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Supreme, c'est une marque de sportswear. Et c'est vraiment ce qui a permis, on va dire, à Louis Vuitton de voilà, avoir ce côté un peu chic, toujours dans le luxe, mais en ayant un côté un peu streetwear. En 2018, du coup, toujours du côté de Louis Vuitton Homme, c'est Virgil Abloh qui va succéder du coup Kim Jones. Et lors du coup du défilé été-printemps 2018, il va y avoir la création de la maison Vuitton. C'est cette paire de chaussures là. Je pense que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas cette paire de chaussures là, elle s'appelle la LV Archlight. Et ce que Virgil Abloh a essayé d'apporter à travers cette création, c'est vraiment un côté un peu futuriste. Parce qu'on peut voir que la chaussure, elle a vraiment une forme qu'on n'a pas l'habitude de voir
au quotidien. Là, on va rebasculer du coup du côté Louis Vuitton femme. Et en 2019, Nicolas Ghesquière, en fait, il va organiser un défilé qu'il a nommé La Croisière, qui va se dérouler du coup à Rio de Janeiro, donc dans un musée d'art moderne. Et c'est durant ce défilé-là qu'il va réintroduire une création iconique, vraiment incontournable de la maison parisienne, donc Louis Vuitton. C'est le sac Dauphine. Et franchement, je trouve que c'est un sac hyper joli. Et ce sac, en fait, il a vu le jour en 1976. C'est vrai qu'il avait un peu disparu et tout, mais Nicolas Ghesquière, il a décidé de le moderniser en modifiant l'aspect de la création tout en gardant, voilà, ce côté-là, Louis Vuitton, marron, etc. La même année, du coup, Louis Vuitton va commencer à s'intéresser au monde du gaming et va faire une collaboration quand même assez surprenante. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Louis Vuitton a collaboré du coup avec League of Legends. On va dire que ce partenariat-là, il a permis à la marque d'attirer une nouvelle clientèle. En 1912, Georges Vuitton, il avait construit un immeuble, du coup Louis Vuitton, dans les rues des Champs-Élysées. Et il faut savoir que lorsque vous rentrez dans un magasin Louis Vuitton, pour ceux qui sont déjà rentrés dedans, les designs sont toujours un peu pareils. Enfin, vous voyez, il y a ce côté-là très minimaliste, très marron. Enfin, quand tu rentres dedans, tu sais vraiment que tu es dans l'univers de Louis Vuitton et tout. Même à l'extérieur, enfin, voilà, les écritures sont quand même assez simples, très très sobres. Mais il y a ce côté-là, on va dire doré, marron, chic, qui apporte vraiment du coup de l'authenticité à la marque. On peut aussi parler de la fondation Louis Vuitton. Franchement, c'est un endroit que j'aimerais trop aller là-bas. Il faut vraiment que j'y aille, soit avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine si Dieu le veut. Mais cette fondation-là, franchement, je trouve qu'elle est magnifique. En fait, je suis déjà passée devant. Je vous raconte un peu ma vie là. Mais je suis déjà passée devant parce que j'étais vers Porte-Maillot, je crois, ou je sais plus. Enfin, c'était à côté. Mais je suis jamais rentrée dedans, genre. Et je vous jure, j'aimerais trop rentrer dedans parce que l'intérieur, il a l'air magnifique. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a le musée de la mode de Paris qui organise du coup des portes ouvertes. Et vous pouvez aller réserver vos billets sur Internet. Donc voilà. Pour ceux qui aiment la mode comme moi, le luxe, etc. et tout. La fondation Louis Vuitton, elle se situe du coup au jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne. Lorsque vous regardez en fait comment est-ce que la fondation a été construite, on peut voir qu'elle a un côté genre hyper futuriste. Ça me fait penser du coup à la paire de baskets qu'on a présentée juste avant parce qu'il y a ce côté-là genre hyper futuriste et tout, franchement que j'aime trop. Du coup, selon l'architecte Franck Gehry, donc celui qui a construit la fondation Vuitton, cette forme en fait elle renverrait à la vocation culturelle de la France. Donc voilà, c'est pour ça que elle a une forme quand même assez particulière. Et c'est quand même du jamais vu, hein. Moi, je connais aucun autre bâtiment dans le milieu du luxe qui a cette forme-là. Et c'est à partir de ça qu'on peut dire que Louis Vuitton se différencie aussi de ses concurrents. Bien évidemment, comme je l'ai évoqué avant, l'un des plus gros fléaux et des plus gros problèmes dans l'industrie de la mode, notamment celui du luxe et surtout Louis Vuitton, c'est la contrefaçon. Il faut savoir que Louis Vuitton, c'est l'une des marques les plus contrefaites sur la planète. On peut aussi parler de banalisation, notamment dans un pays en particulier qui est la Chine, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, la contrefaçon de la marque Louis Vuitton, elle était tellement puissante que la classe moyenne, on va dire, a pu y accéder. Et comme vous le savez, Louis Vuitton, c'est du luxe. Et du coup, le fait que les gens de classe moyenne aient ces accessoires-là, Louis Vuitton, ça a fait perdre de la valeur à la marque. Du coup, ce qu'ils ont fait, Louis Vuitton, pour vraiment combattre ce fléau-là de contrefaçon, etc., c'est qu'ils ont décidé de travailler avec les autorités, que ce soit de Chine et même dans d'autres pays à travers le monde. Je trouve que cette histoire-là de contrefaçon, elle rejoint un peu aussi une autre marque, et je pense que vous allez savoir de quelle marque je parle, même avant que je le dise, c'est bien évidemment Gucci. Gucci, je suis désolée, mais waouh! C'est une marque franchement qui a subi et qui continue à subir beaucoup trop de contrefaçon, mais vraiment, et je trouve ça dommage parce que c'est des marques, voilà, derrière tout ça, il y a une histoire, il y a des gens qui travaillent et tout, c'est pas pour rien que c'est du luxe, genre. Donc les gens, arrêtez d'acheter du faux. Franchement, si tu peux pas t'acheter du vrai, n'achète rien, clairement. Parce que, voilà, on peut pas tous se le permettre et tout, et c'est pas parce que t'as pas de luxe que, voilà, tu vaux rien ou quoi. Parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent comme ça, malheureusement. Malgré tout ce qu'on a pu dire auparavant, faut pas oublier que Louis Vuitton, c'est une très grosse marque, une marque très influente, et c'est aussi la marque la plus riche du monde avec un chiffre d'affaires à plus de 44 milliards d'euros. 44
milliards d'euros. Et moi, il y a vraiment deux créations que j'aime beaucoup dans la maison Vuitton. C'est déjà le sac Alma. Genre, je trouve que le sac, il est très joli. Il y a bien évidemment aussi le sac Dauphine. Voilà, le sac Dauphine, en fait, j'aime bien sa forme très rectangulaire. En barre de commentaires, je veux savoir ce que toi, tu penses de la marque Louis Vuitton et quelles sont tes pièces préférées. Parce que voilà, j'ai envie d'interagir avec vous un minimum. Du coup, voilà les belles gosses, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de bisous.